Bonsoir et j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet passionnant. Vous aurez vu mon sourire, ce sujet-là me passionne vraiment. On va parler d'argent, on va parler de finances et on va parler précisément de dette. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la dette. D'autres ont carrément peur de l'utiliser et d'autres l'utilisent souvent très mal. On va voir d'où vient la dette. On va voir comment est-ce qu'il faut l'utiliser, dans quel sens il faut l'utiliser, dans quel sens il faut l'appliquer, en abuser même, et dans quel sens il faut ne pas même y penser. On va parler de dette aujourd'hui et cette vidéo entre dans la catégorie finance, économie. Vous savez, sur cette chaîne, on n'est pas limité aux crypto-monnaies. On parle également de bourse, d'entrepreneuriat, de mindset, globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Parce que vous le savez, l'argent pour nous, c'est le nerf de la guerre. Allons-y, let's go. Bon. D'où vient la dette? L'origine de la dette reste assez floue malgré la multitude de théories qu'il y a sur ce sujet-là. Mais il y a une théorie qui reste quand même très acceptée par toute la communauté. À l'époque où il y avait le troc, où les êtres humains s'échangeaient, n'est-ce pas, des matières ou bien des services, la dette est née. Elle est née comment? Alors, on va prendre un exemple précis pour bien comprendre cela. Moi, je produis du blé et toi, tu produis du maïs. Alors, le blé et le maïs ne produisent pas forcément au même moment. On ne récolte pas ça forcément au même moment. Je récolte mon blé, par exemple, à une période de T et toi, tu récoltes ton maïs à une période de T plus 3. OK? Alors, toi, tu as besoin de mon blé à un moment de l'année. Tu viens, tu me prends du blé. Mais toi, tu n'as pas encore effectivement du maïs parce que ton maïs va être disponible dans 3 mois. Alors, ce que je fais, c'est que je vais noter que toi, tu me dois du maïs, ok? Parce que donc, tu me dois du blé parce que tu as pris une certaine quantité de blé chez moi. À l'époque où toi, tu vas récolter ton maïs, je vais venir te voir et je vais dire, ok, voici nos comptes, voici notre comptabilité, tu me dois tel nombre de blé que tu as pris. En retour, moi, je vais prendre tel nombre de maïs chez toi. Donc, à l'époque du troc, si les matières n'étaient pas disponibles à l'instant T, c'est-à-dire, je n'avais pas forcément le maïs et toi, tu n'avais pas forcément le blé à l'instant T, il y avait ce qu'on appelait des unités de compte, une certaine comptabilité que moi, je pouvais garder et là, te donner mon blé, sachant que à un moment donné, avec ce cahier, avec cette comptabilité-là, tu pourras me rembourser en venant, n'est-ce pas, me donner toi ton maïs. Alors, vous avez sûrement écouté le terme rembourser et c'est là que les choses commencent à s'éclaircir. Si tu me rembourses, ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné une dette. Donc, c'est un peu spontanément de cette façon-là que la dette est apparue. Le fait que tu dois prendre un truc chez moi, le noter, je note que tu as pris tel truc chez moi et je sais qu'à un moment de l'année, je vais pouvoir prendre autre chose chez toi pour compenser ça. Donc, c'est de là que vient la dette. Donc, la dette même est à l'origine du monde et elle a depuis la création du monde. Alors, toi qui viens en 2000, je sais pas moi, 23, et tu dis que tu vas fuir la dette, tu dis que tu ne vas pas utiliser la dette, mon frère, sache que tu es en train de rater pas mal de choses. Après avoir vu rapidement d'où vient la dette, l'historique de la dette, on va maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que la dette même. Qu'est-ce que la dette et comment est-ce qu'elle fonctionne de nos jours? La dette, vous l'aurez compris, c'est tout simplement le fait d'avoir l'obligation de remettre quelque chose à une personne qui vous a donné précédemment. Vous devez remettre ça à une date ultérieure ou remettre quelque chose d'équivalent ou d'une valeur un peu plus grande. Ok? Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne dans nos économies actuelles? Alors, on revient un peu au niveau de l'histoire pour voir comment est-ce qu'on va arriver à son fonctionnement actuel. Alors, vous le savez, à l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait les trocs qui se faisaient. Mais à un moment, j'ai besoin de blé. Toi, tu n'as pas forcément besoin de maïs. Donc, ce n'est pas forcément le maïs que tu vas me remettre en retour. Donc, à un moment donné, les gens commençaient à s'entendre, n'est-ce pas, sur des éléments dont tout le monde avait forcément besoin. Donc, ils ont choisi par exemple l'or, l'argent, parce que c'était des métaux assez précieux. Et avec ces métaux précieux-là, toi, tu pouvais aller voir quelqu'un qui devait forcément avoir besoin de ça pour prendre ce que toi tu veux. Parce que tu n'as pas forcément besoin du maïs en échange de mon blé, ou bien je n'ai pas forcément besoin de ton blé en échange de ton maïs. Vous l'aurez compris. Donc, il y a des pièces de monnaie qui sont apparues, l'argent ou bien l'or. Et à un moment donné, les dirigeants ont vu que, ok, la population utilise l'or et l'argent pour s'échanger des biens.
Est-ce que nous, on ne peut pas abuser de ça alors? La dette même, ou du moins la civilisation actuelle est venue en fait d'un abus. Parce que les grands dirigeants, les monarques, les rois se sont dit, si la population utilise les pièces d'or ou d'argent pour s'échanger des biens, nous, rois, nous, tyrans, on va créer ces pièces de monnaie et on va imposer à la population de les utiliser. Ça va faire que nous, on va juste créer les pièces et on va pouvoir avoir les services et les matières premières de tout le monde. On va s'enrichir sans rien faire. C'est un peu de là que vient le système monétaire actuel. Et les banques ont pris le dessus parce qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui vous font crédit. Donc, vous avez une dette envers la banque quand vous partez prendre un prêt bancaire au niveau, n'est-ce pas, de votre banque. Mais il faut encore comprendre quelque chose qui est encore plus intéressant et qui va vraiment nous fixer les bases sur le fonctionnement de la dette actuelle. Juste avant qu'on ne voit comment est-ce qu'il faut utiliser la dette et surtout quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser la dette. Alors, aujourd'hui, lorsque vous allez à votre banque et que vous obtenez votre salaire, on vous dit que vous avez reçu 300 000 dans votre compte, vous recevez le message, vous recevez les 300 000 dans votre application de compte bancaire. Ces 300 000 là, ce n'est pas vraiment une valeur qui est cachée derrière. C'est juste un chiffre dans le système bancaire, dans le système informatique de votre banque. C'est une sorte de reconnaissance de dette. La banque dit, je reconnais que je te dois 300 000 francs. Maintenant, la banque sait qu'en général, tu ne vas jamais retirer tout ce qui est dans ton compte. Et même si tu retires ça, tu vas partir donner à une autre personne, à un commerçant, qui lui va venir derrière déposer ça dans le compte de la banque. Donc les banques en général n'ont même pas l'argent, n'ont même pas assez d'argent que d'unités de compte. Vous avez des comptes où vous avez des millions, mais en cash, en espèces, la banque n'a pas cette valeur-là. Et la loi de la banque protège la banque pour pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'on dit que la banque et l'État sont la même face, en fait, sont deux faces de la même pièce parce que la banque et l'État se protègent entre elles. La banque permet de créer le crédit, de créer la dette qu'il partage à la population et l'État en retour récupère cet argent-là par les impôts. Donc, il faut que la banque crée la monnaie pour que l'État puisse récupérer cela par les impôts. Et en retour, l'État protège les banques en définissant des lois, en mettant en place l'armée qui va vous forcer à accepter la monnaie, qui va vous forcer à payer vos impôts. Donc, c'est un peu comme ça que le système économique actuel fonctionne. On arrive donc à ce qui nous intéresse. Quand est-ce que je dois utiliser cette dette-là? Connaissant maintenant comment le système monétaire fonctionne. Parce que vous savez maintenant que le système monétaire fonctionne sur le principe de la dette. Donc, dire que vous n'allez pas l'utiliser, c'est être bête. C'est vouloir aller à contresens de l'océan. Et vous savez, quand vous allez à contresens de l'eau, vous faites beaucoup d'efforts pour rien. Donc, si le système monétaire fonctionne sur le principe de la dette, il faut forcément que vous utilisez la dette. Mais maintenant, quand est-ce qu'il faut utiliser la dette? Il faut utiliser la dette lorsque vous utilisez cette dette-là pour acquérir plus de richesse. Parce que vous savez, les banques vous endettent pour tout simplement acquérir plus de richesse. Parce que l'argent que vous déposez, les banques vont utiliser ça pour générer plus de bénéfices à leur niveau. Donc, vous ne pouvez pas ne pas utiliser le même principe que les banques utilisent pour s'enrichir. Donc, si vous voulez vous endetter, rassurez-vous que vous allez utiliser cette dette-là pour tout simplement investir. C'est l'élément clé. On utilise une dette pour investir et pour générer plus d'argent. Dans le pire des cas, une dette doit être utilisée parce que l'argent qu'on va acquérir à l'immédiat va tout simplement être un argent qui va nous enlever une liquidité trop importante. Je prends un exemple concret. Vous voulez acheter une voiture qui coûte par exemple 5 millions. Ok? Vous avez la liquidité nécessaire. Mais enlever 5 millions du coup va vous appauvrir, va vous assécher carrément et vous n'aurez même plus de liquidité pour pouvoir subvenir à vos besoins ou bien investir dans un business. Dans ce cas-là, il est intéressant de prendre une dette pour acheter cette voiture-là. Ce qu'il faut comprendre en finance, c'est qu'il n'y a jamais un conseil du genre fais ceci et fais seulement ça. Non. En finance, il y a toujours des conseils du genre fais ceci selon ces conditions. Donc ceux qui vous disent déjà d'office que il ne faut jamais utiliser la dette, n'écoutez surtout pas ça. Et ceux qui vous disent aussi d'office qu'il faut toujours utiliser la dette, n'écoutez surtout pas ça. Il faut utiliser la dette dans un cadre spécifique et il faut ne pas utiliser la dette dans un cadre spécifique. Si vous avez une opportunité d'investissement sûre qui peut vous rapporter des intérêts, je dis vraiment sûr, vous pouvez utiliser la dette comme un levier.
Si vous n'avez pas assez de liquidité, mais vous voulez investir dans quelque chose qui peut vous rapporter un bien physique ou alors qui peut vous rapporter du cash flow et qui sera suffisant pour combler les intérêts de la dette, c'est intéressant de s'endetter. Mais ne faites surtout pas le contraire. Si vous voulez utiliser la dette pour quelque chose qui va vous appauvrir, comme acheter une voiture, et pourtant vous, qui n'est pas assez cher, pourtant vous avez suffisamment de liquidité, il ne faut surtout pas le faire. Et pourtant, si vous voulez par exemple utiliser la dette pour faire de la simple consommation, manger, faire des voyages, cette dette-là va en général vous appauvrir parce que là, vous utilisez quelque chose que vous n'avez pas à l'instant T. Donc, vous allez payer non seulement une partie à l'instant T, mais également une partie toute votre vie, ce qui va finalement vous appauvrir. Alors, c'était en quelques minutes comme ça, quelques éléments sur la dette, comprendre la dette, comprendre comment elle fonctionne, d'où elle vient et comment est-ce qu'il faut l'utiliser, dans quel cas il faut l'utiliser et dans quel cas il ne faut surtout pas l'utiliser. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, laissez un commentaire, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine.